Comment commander un pack d'hébergement sur OVH? C'est ce que je vais te montrer tout de suite dans ce tutoriel. Je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. Je te dis salut et c'est parti. Alors voilà, tu t'es connecté sur ton espace client OVH. Si c'est pas encore fait, si tu n'en as pas, je t'invite à t'inscrire. Bien évidemment, alors tout dépend du nombre de domaines que tu as déjà commandé. Bien évidemment, si tu n'en as pas, bah, cette case va être vide. Moi, tu vois, j'ai déjà deux domaines. Pareil pour les hébergements, si tu déploies, tu vas voir ce que tu as déjà commandé. Si tu n'as rien, tu n'auras rien, tu pourras pas déployer ici, tu n'auras rien du tout. Donc, bah, tout simplement, tu vois un bouton bleu ici, commander, et tu vas commander un nouvel hébergement. Donc, on va faire hébergement plus nom de domaine, et on va aller sur l'espace, l'offre la plus intéressante, c'est-à-dire, enfin, au niveau qualité-prix, c'est-à-dire l'hébergement perso. Bien évidemment, les autres options sont totalement identiques. J'ouvre une parenthèse pour te signifier que sur OVH, évite le pack qui me suffit web. C'est une offre très intéressante au niveau du prix, mais en fait, tu n'as quasiment pas d'espace mémoire pour stocker tes données et du coup, tu vas arriver vite à saturation et tu vas être obligé de prendre, alors avec la différence de prix que tu auras payé là, mais l'hébergement perso. Donc, c'est une perte de temps. Enfin, c'est bien pour des petits sites internet de test, mais voilà, l'offre perso est bien plus intéressante. En plus de ça, il y a des problèmes de compatibilité de base de données quand tu exportes, importes une base de données. Enfin, ça, c'est au niveau technique, c'est pour ton webmaster. Enfin, si tu t'en occupes pas, il faut savoir que c'est assez compliqué à gérer. Donc, tu vas sur le pack perso, tu fais commander, tout simplement. Alors, je vais commander mon nom de domaine. Alors, il faut que je marque l'extension sur le .com. Il va me dire s'il est pris ou pas. Donc, il est transférable, c'est-à-dire que là, il n'est pas disponible. Voilà. Alors, il va falloir changer de nom de domaine et je vais mettre avec un tiret, par exemple. Est-ce qu'il est disponible 1001-gadget? Oui, il est disponible, donc je vais le prendre tout simplement. Donc je continue. Alors quand c'est marqué transférable, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu gères avec le propriétaire que tu lui demandes et en général, il va se réveiller et puis il va te demander de l'argent. Hein. Donc voilà. S'il n'est pas transférable, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir. Donc là, il va falloir débourser encore plus d'argent. Donc je prends ce domaine-là, je fais continuer. Voilà, je vais prendre... le service Gold, c'est inclus. Donc là, je vais payer si je prends le service Platinum et Diamond. Voilà, donc ça, ce sont des options. Mais en l'état, je vais rester comme ça. DNS, donc ça, c'est pour booster les DNS. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est gratuit. Je clique. Ça, c'est gratuit. Je clique. Je continue. Donc, votre demande est en cours de traitement. Les recommandations. Alors, voilà, aucun CDN. Donc ça, c'est des options payantes. Si tu veux préinstaller WordPress, tu peux le faire. J'aime pas trop parce que bah, tu n'as pas la main. C'est comme sur les paiements automatiques. Hein, quand tu payes ton assurance, il suffit que tu oublies, enfin, ou eux, ils oublient et c'est foutu. Là, il peut y avoir sur certains hébergeurs, peut-être celui-là, l'avant-dernière version, une version pas récente. Et puis, ils vont peut-être te mettre des options que tu veux pas. Donc, moi, moi, en tant que développeur, je préfère pas installer. Maintenant, si tu veux préinstaller WordPress, PrestaShop, enfin bref, ce que tu veux, tu peux le faire. Donc là, moi, je reste coché sur aucun module. Donc j'aurai tout à faire en fait. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc ça, off d'essai, ça, j'en veux pas. Tac, tac, ça, c'est faut rajouter des sous, j'en veux pas.
le récapitulatif arrive. Voilà, donc là, tu as, le récapitulatif, demande de création nom.com. Donc tu vas payer pour l'offre mutualisée, plus voilà, plus le .com. Alors ça, cette offre-là, de toute façon, est pack perso. C'est très bien pour commencer pour un petit site internet quand tu es en particulier, quand tu es une petite entreprise. C'est parfait, donc tu dois te retrouver voilà, à 43 € au niveau d'une quarantaine d'euros si tu n'as pas pris d'autres options. Donc tu cliques sur continuer. Je configure donc le propriétaire, oui c'est moi, c'est moi, c'est moi. Serveur DNS par défaut, ça je touche pas. Et puis là, le contrat, donc je vais accepter, j'ai pris connaissance. J'accepte ma commande. Alors, donc là, il est en train de charger, c'est pour ça que c'est grisé. Voilà, blabla, blabla, j'ai pris connaissance des contrats. Je continue. Et j'effectue mon paiement. Donc, je vais ajouter un moyen de paiement. Donc, je vais utiliser une carte bancaire. Et donc là, on se retrouve après. Et puis, je vais donc payer. Donc je vais recevoir toutes les informations. Alors voilà, mon paiement est effectué, donc je clique sur continuer. Donc bien sûr, tu as différentes options, hein, soit carte de crédit, soit PayPal, éventuellement chèque. Il n'y a plus personne qui paye en ligne avec des chèques. Voilà, donc là, il te prépare le bon de commande. Donc moi là, j'ai payé j'ai enregistré ma carte bleue, donc je paye. Donc je confirme le paiement, donc la commande est enregistrée et normalement je vais recevoir sur mon adresse email le bon de commande, la commande de mon pack hébergement. De toute façon, je reviens ici et normalement d'ici quelques minutes, c'est pas forcément immédiat, hein, il faut attendre un petit quart d'heure. Voilà, ça va être commandé. Donc là pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Donc voilà, tu reçois au bout de quelques minutes, ça prend à peu près 5-10 minutes, hein, un quart d'heure grand maximum, un mail de confirmation. Bien évidemment, si tu reçois rien, bah appelle-les. Appelle-les, je crois que le numéro, tu as un numéro vert qui est le 1014 pour les appeler. Voilà, tu retrouves ça dans la section aide. Donc là, eh bien, tu as le mail, surtout ce mail, tu le gardes puisque tu as les identifiants, FTP notamment, et puis tu as tous les détails, donc tu vas pouvoir configurer ça. Donc, bah, écoute, maintenant je te retrouve face à la caméra, j'ai encore 2-3 trucs à te dire. À tout de suite. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Et je t'invite aussi à regarder sous cette vidéo. Je t'ai mis tout un tas de liens sympathiques, notamment une offre de pack complet de site internet, maintenance, sécurité, et puis aussi réseaux sociaux. Tu vas regarder ça, tu vas trouver ça tout de suite, le premier lien dans la description. Je t'invite à cliquer dessus. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.